Il y a une semaine, je me suis fixé l'objectif de faire 10 000 € de chiffre d'affaires avec l'achat-revente Vinted. La première semaine, c'est pas extrêmement bien passé puisqu'on a réalisé 1479,19 € de chiffre d'affaires alors qu'on devrait être autour des 2500 € si on veut atteindre 10 000 € à la fin du mois. Mais dans cette vidéo, il est l'heure de vous montrer toutes les stratégies que je vais mettre en place pour essayer quand même d'atteindre ces 10 000 € avant la fin du mois de février. Où trouver son stock même quand on a très peu de trésorerie disponible. Toutes mes stratégies pour vendre au plus vite et mieux, et surtout ce que je vais changer par rapport à la semaine précédente pour améliorer et accélérer mes ventes. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est le 14 février, jour de Saint-Valentin, et on est officiellement à la moitié de ce défi de faire 10 000 € au mois de février. Mais surtout aujourd'hui on est arrivé à 3 655 € et 68 centimes de chiffre d'affaires, donc on est encore loin de ce qu'on aurait dû faire pour atteindre les 10 000 € puisqu'on devrait être déjà autour des 5 000 € de chiffre d'affaires. Mais vous inquiétez pas, dans cette vidéo je vais vous montrer tout ce que je vais mettre en place pour essayer de rattraper la pente et d'atteindre ces 10 000 € bordel. Donc oui, on est un peu en retard parce que dans exactement 14 jours, ça sera la fin de ce défi. Parce que oui, j'ai choisi le mois de février, le seul mois de l'année qui contient seulement 28 jours et pas 30 ou 31. Je suis un peu débile, surtout qu'en ce moment, c'est une période un peu creuse au niveau des ventes pour tout le monde. Mais c'est pas grave, on va pas se chercher d'excuses. Et j'ai encore plein de trucs à mettre en place pour cette deuxième partie du mois. Avant de continuer, faisons un bilan des ventes de la semaine passée. L'objectif en termes de chiffres, c'était de faire 2500 € de chiffre d'affaires puisque c'est ce qu'il faut faire x4 pour atteindre 10 000 € en un mois. J'avais également l'objectif de poster 15 nouveaux articles par jour sur Vinted et enfin utiliser beaucoup les reposts, que ce soit manuel ou automatique, sur les vieux articles qui ne se vendent pas. Et résultat, j'ai fait 2176 € de chiffre d'affaires cette semaine. Donc on est en hausse par rapport à la première semaine, ce qui est quand même assez encourageant, sachant que normalement on vend beaucoup plus dans la première semaine du mois puisque les gens viennent d'avoir leur paye et peuvent la dépenser sur Vinted. Également, j'ai des commandes de grossistes qui devraient bientôt arriver pour la semaine 3, donc ça va permettre également d'avoir encore plus de stock et de pouvoir poster encore plus. Pour l'instant, tant qu'ils ne sont pas arrivés, j'ai dû trouver des moyens de me sourcer, d'avoir des vêtements pas chers que je vais pouvoir vendre rapidement et je vais vous montrer comment j'ai fait. Trouver du stock quand on a une toute petite trésorerie, ça peut être galère, surtout en hiver quand il n'y a pas de brocante. Et moi, je vais te montrer comment j'ai fait. Il y a quelques jours, j'ai sorti une vidéo sur les friperies les moins chères de Paris. Et oui, les friperies, quand on a les bonnes adresses, ça peut être ultra puissant pour se fournir pour l'achat-revente. Moi, je ferai principalement les friperies sur Paris, mais vous pouvez avoir des friperies partout autour de vous. Mais il est important de bien sélectionner ces friperies, des friperies pas chères où il faut fouiller pour trouver des bons articles et pas des magasins vintage où tout est déjà trié et les prix sont assez exorbitants. Ensuite, si tu n'as pas beaucoup de trésorerie, il faut également que tu utilises un bot Vinted. Moi, j'utilise le bot VTools. Vous le savez, c'est le meilleur bot Vinted du marché. D'ailleurs, je vous remets toutes les infos dans la description si vous voulez avoir une réduction sur votre premier mois. Mais c'est vraiment l'outil que vous devez avoir si vous avez une petite trésorerie. J'ai par exemple le COP 7 veste Stone Island à 80 € TTC que j'ai revendu 2 jours après à 180 €, ce qui me permet de rentabiliser l'abonnement du bot en même pas une seule vente. Donc franchement, je sais pas ce que t'attends, fonce prendre ton abonnement parce que ça vaut vraiment le coup. Et enfin, dernière astuce pour se fournir pas cher pour l'achat-revente quand on a un petit budget, c'est tout simplement de cop à la main les articles. Donc ça peut être sur Vinted, ça peut être sur Le Bon Coin. Je sais qu'il y a quelques semaines, j'ai fait une énorme affaire sur Le Bon Coin. J'ai trouvé un pull Stone Island qui m'est revenu à moins de 20 € TTC. Ouais, je rigole même pas. Donc franchement, fouillez à la main sur Vinted, fouillez à la main sur Le Bon Coin. Vous pouvez avoir des bonnes affaires, mais pour ça, il est important de connaître quelques niches qui sont pas trop utilisées sur les bots Vinted pour avoir accès à des belles offres et vous faire des belles marges juste en achetant les vêtements à la main. Maintenant que j'ai parlé de comment je me suis fourni pour pas cher cette dernière semaine, je vais vous parler des stratégies que j'ai mis en place pour vendre plus et vendre assez rapidement. Premièrement, j'ai utilisé une astuce que je vous recommande à tous d'utiliser, c'est le riposte. C'est vraiment super sous-coté, surtout que la plupart d'entre vous, vous connaissez le riposte automatique, donc avec des logiciels externes, sauf que ça peut être très puissant aussi de le faire à la main. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des articles qui ne se vendaient pas et j'ai essayé d'améliorer l'annonce. Donc j'ai repris des nouvelles photos, des photos de meilleure qualité avec un meilleur éclairage, un meilleur fond pour les mettre encore plus en valeur. Comme ça, elles auront plus de chances de se vendre et en plus, ça évite de se faire détecter et shadowban par Vinted. Et en plus de modifier les photos, je revoyais un peu le prix de mon article à la baisse pour justement qu'il se vende rapidement, que ça fasse de la place dans le stock et que ça permette de récupérer rapidement de la trésorerie à investir de nouveau. J'ai également bombardé les messages aux favoris, que ce soit manuel ou automatique. D'ailleurs, ça sera une fonctionnalité disponible sur mon logiciel Vendiz, un logiciel pour les resellers, sortira bientôt. Donc si toi t'intéresse, abonne-toi à cette chaîne YouTube parce que je vais en parler très prochainement. Et enfin, dernière astuce, j'ai accepté de faire un peu moins de marge. Je dis pas que j'ai vendu à perte des articles, mais j'ai accepté des offres un peu plus généreuses que d'habitude, justement pour faire tourner un peu plus vite ma trésorerie. Et si jamais vous n'avez pas une énorme trésorerie, c'est ce que vous devriez faire à tout prix parce que c'est beaucoup plus intéressant de vendre un article en x2 en une semaine que d'attendre 3 mois pour faire x3 sur le même article. Maintenant, je vais rapidement vous parler des 3 articles les
plus chers que j'ai vendus cette semaine. En premier, on a ce Sweet Stone Island que je vous ai dit que j'ai eu à 20 € sur le Bon Coin, que j'ai pu revendre 100 €. Donc on est sur une belle marge. Ensuite, j'ai vendu une veste en cuir. Je tairai la marque car c'est une niche que je garde pour moi. Et enfin, dernier article, c'est une doudoune que j'ai vendue pour 110 €. Et c'est pareil, c'est une niche que je garde pour moi. Vous l'avez compris, une des stratégies que j'ai mis en place aussi récemment, c'est d'aller sur les niches où il y a peu de concurrence pour justement vendre rapidement et vendre des produits un peu plus high ticket. C'est la stratégie que j'essaye d'adopter. Pour l'instant, ça marche bien. On voit que le chiffre d'affaires augmente de semaine en semaine, mais à voir comment ça va se comporter dans les prochaines semaines. Ces articles, pourquoi ils se sont vendus vite? Parce qu'il y a très peu de concurrence, comme j'ai dit. J'ai fait des annonces parfaites, cuisinées aux petits oignons. Et enfin, comme je l'ai dit, j'ai accepté de baisser un peu plus le prix que d'habitude sur certaines offres pour que ça tourne assez rapidement. Et bien sûr, j'ai fait ça en fonction du prix d'achat auquel j'ai eu l'article. Mais maintenant, vous allez me dire quel va être le plan d'attaque pour attaquer cette troisième semaine de février. Eh bien, premièrement, je vais recevoir des commandes de grossistes. Donc la semaine prochaine, je vais pour sûr avoir une commande de grossiste, sauf incident exceptionnel, mais je vais potentiellement en avoir plusieurs que j'attends depuis quelques temps maintenant. Et donc, ça va être très crucial parce que si j'ai plusieurs commandes de grossistes, je vais pouvoir bombarder les annonces sur Vinted. Et vous savez très bien, plus on poste d'articles sur Vinted, plus on vend. Donc, comme j'ai dit, je vais potentiellement augmenter la cadence de mise en ligne des articles, peut-être dépasser les 15 articles que je me suis fixé pour les 2 premières semaines. Et enfin, je vais tester de refaire un live sur Whatnot. Je vais prendre une partie de mon stock qui est là depuis très longtemps, que j'arrive pas à écouler, même sur Vinted, même avec les reposts, et je vais faire des lives pour écouler cette marchandise. Donc on va voir comment ça marche. Je vais peut-être écouler du stock d'hiver qui traîne et qui va bientôt plus se vendre sur Vinted. Donc je vais faire un live sur Whatnot. D'ailleurs, si tu veux rejoindre l'application Whatnot en tant que client, si tu t'inscris via mon lien dans la description, tu vas avoir 15 € offert totalement gratuit. Donc tu vas pouvoir acheter 2 ou 3 articles gratuitement sur ton premier live. Et je te mets également le lien de mon compte si jamais tu veux t'abonner et suivre les prochains lives que je vais faire. Et voilà, c'est à peu près tout pour cette semaine de vente sur Vinted. Ça s'est quand même plutôt bien passé, même si on est encore un peu en dessous des objectifs. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce format. J'ai essayé de faire un format différent du vlog pour justement permettre de condenser un peu plus tout ça et vous donner un maximum de valeur gratuitement, parce que moi je fais des vidéos YouTube pour vous donner de la valeur gratuite. Donc j'espère que vous allez pouvoir prendre en compte mes conseils et les appliquer sur vos propres Vinted. Puis moi je vous dis à la semaine prochaine. On va retourner sur un format vlog plus classique. Il y aura les ouvertures des grossistes, les ouvertures des colis Vinted, du bot V-Tools. Bref, il y a plein de trucs intéressants qui vont arriver. J'espère grandement qu'on va atteindre ces 10 000 €. En tout cas, j'espère que vous allez me donner de la force. Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine. Et j'espère qu'il y aura plein d'acheteurs qui vont régler les frais de port d'ici là.